Le commandant de flotte Zarkarat se tenait dans la salle de guerre du jugement éternel. Les avant-bras croisés dans le dos, il contemplait les cartes stellaires qui s'illuminaient devant lui. La salle était plongée dans l'obscurité, hormis la lumière bleue émanant de l'écran holographique qui entourait la table. Ses meilleurs officiers attendaient en silence. C'étaient les plus brillants stratèges militaires de l'Empire keltérien, des guerriers qui avaient conquis 17 systèmes stellaires. Les écailles de Zarorat luisaient sous la douce lumière, tandis qu'il tendait une main griffue. L'affichage changea, révélant un épais nuage de gaz pourpre et rouge. La nébuleuse Typhon. Au cœur de cette tempête cosmique, ils allaient tendre leur piège. « 6 mois, dit Zarorat d'une voix grave et rauque. Depuis 6 mois, nous observons les humains. Nous avons étudié leurs origines. Nous avons appris leurs habitudes. Ce sont des créatures prévisibles. Un de ses officiers, un jeune guerrier nommé Kel, se pencha en avant. Le convoi de ravitaillement suit le même itinéraire à chaque cycle. Ils se croient en sécurité car ils se déplacent en nombre. Zaroth émit un son qui, parmi son peuple, fut pris pour un rire. Les humains se croient en sécurité. Ce sont des enfants qui jouent à la guerre. Ils ignorent tout du véritable sens du combat. L'écran effectua un zoom sur un itinéraire précis à travers la nébuleuse. Un fin trait de lumière indiquait le chemin que suivraient les vaisseaux humains. On l'appelait la route de ravitaillement Delta 7, et les humains l'utilisaient pour acheminer vivres, armes et matériel vers leur colonie périphérique. La nébuleuse est parfaite. Une autre officière se présenta comme Vésitar et commandait les divisions furtives. Le rayonnement est intense. Leurs capteurs seront aveugles. Ils ne nous verront pas avant que nos armes ne fassent feu. Zarat acquiesça lentement. Il avait lui-même planifié cette embuscade, passant de longues nuits à étudier chaque détail. La nébuleuse Typhon était un labyrinthe de nuages de gaz et de tempêtes magnétiques. La technologie humaine était insuffisante pour y voir clair. Les Kellerans disposaient de meilleurs capteurs, mais même ceux-ci auraient leurs limites. Cela leur convenait parfaitement. Ils n'avaient pas besoin de voir loin. Il leur suffisait de se cacher et d'attendre. « Combien de vaisseaux avons-nous » demanda Zarat, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « 300 vaisseaux de guerre » répondit Vézar, la fierté dans la voix. « Croiseurs, destroyers et cuirassés. Nous avons une puissance de feu suffisante pour détruire tout ce que les humains enverront. Et combien de vaisseaux auront les humains? Leur convoi, peut-être 50. La plupart étaient des cargos, lourds, lents et fragiles. Ils étaient escortés par une dizaine de navires de guerre, rien de plus. La salle de guerre résonnait des cliquetis, des kills et des acclamations. Un bruit sourd, comme un claquement de gorge, s'échappait de leurs entrailles. La victoire était certaine. Les humains n'avaient aucune chance. Zaroth toucha de nouveau l'écran. La vue changea et révéla un vaisseau humain. Il était massif et rudimentaire, sans aucune ressemblance avec les courbes élégantes des vaisseaux Kilter. Les humains construisaient leurs vaisseaux comme des boîtes auxquelles on avait greffé des moteurs. Il n'y avait ni art ni beauté. « Voici les humains, » dit Zarit. « Ils sont nouveaux dans la galaxie. Ils ne parcourent que les étoiles que depuis 100 ans. Nous sommes un peuple spatial depuis 3000 ans. Ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas la guerre comme nous. Quand frappons-nous » demanda Kelt avec impatience. « Dans 3 semaines, le convoi entrera dans la nébuleuse. Nous positionnerons notre flotte à travers le nuage, dissimulé par les interférences. Lorsqu'ils atteindront le centre, loin de tout secours, nous les attaquerons de toutes parts. Ils n'auront nulle part où fuir. » Les officiers approuvèrent de nouveau. C'était un bon plan. Non, c'était un plan parfait. « Et s'ils nous repèrent » demanda l'un d'eux à voix basse. La question était pertinente, même si la posée paraissait presque insensée. Zarat se tourna vers lui. « Comment? Leurs capteurs ne peuvent pas percer la nébuleuse. Leur technologie est rudimentaire. Nous les observons depuis des mois, et ils n'ont montré aucun signe de savoir que nous existons. Ils sont aveugles, sourds et stupides. Ce ne sera pas une bataille. Ce sera un massacre. » Loin de là, dans une autre partie de l'espace, le capitaine Sarah Chen était assise dans le fauteuil de commandement de l'UESF Indomitable.
Le pont était silencieux. Son équipage travaillait à son poste, vérifiant les systèmes et effectuant des diagnostics. Tout semblait normal. Rapport de situation, dit calmement Chen. Son second, le lieutenant de vaisseau Park, leva les yeux de sa console. Tous les systèmes sont opérationnels, capitaine. Le convoi se forme. Nous devrions être prêts à partir d'ici 1 heure. Bien. Respectez les protocoles habituels. Je veux que cela ressemble à n'importe quel autre ravitaillement. Oui, madame. Chen regarda l'écran principal. Il affichait 49 autres navires, tous prêts à partir. C'était Moto des cargos, ou du moins, ils en avaient l'un à l'apparence. Grand, lent et sans particularité. Exactement ce à quoi on s'attendrait dans un convoi de ravitaillement, mais les apparences sont parfois trompeuses. Chen esquissa un sourire, même si personne sur la passerelle ne comprendrait pourquoi. Elle avait ses ordres. Elle savait ce qui allait arriver et ce que le killer ignorait. Ils étaient surveillés. Sur l'écran tactique, la route vers la nébuleuse Typhon brillait doucement. Dans 3 semaines, ils seraient sans manteau plongés dans ce tourbillon de gaz et de radiation. Les Kellerans pensaient qu'il leur tendait un piège. Ils se prenaient pour les chasseurs. Chen jeta un coup d'œil au compte à rebours. 3 semaines et 21 jours avant que les Kellerans ne reçoivent une dure leçon sur l'importance de sous-estimer l'humanité. « À haut de biche », dit-elle doucement. « Préparez-vous au départ. Allons livrer des provisions. » « Moi, capitaine. » Les moteurs de l'indomptable vrombirent. Autour d'elle, le convoi se mit en mouvement. 50 vaisseaux se dirigeaient vers la nébuleuse Typhon, vers ce que les Killins croyaient être leur plus grande victoire. Chen pensa au commandant de la flotte Killan, assis dans sa salle de guerre, fier de son plan ingénieux. Elle éprouva presque de la pitié pour lui. « Presque 3 semaines, murmura-t-elle. Profites-en tant que tu peux. » 3 semaines plus tôt, dans une installation enfouie profondément sous la surface de Luna, le commandant Marcus Webb était assis dans l'obscurité. La seule lumière provenait des dizaines d'écrans qui recouvraient les murs incurvés du centre de renseignement. Chaque écran affichait des flux de données, des cartes stellaires et des communications interceptées. C'était le centre névralgique du renseignement terrien, et Marcus Webb en était le meilleur analyste. « Montre-moi la chronologie », dit Webb à son assistante, le lieutenant Sarah Nakamura. L'écran principal changea. Une chronologie apparut, remontant jusqu'à 6 mois. Des points rouges indiquaient Kelter et ses activités. Des points bleus, les réactions humaines. Mais il y avait autre chose aussi. De minuscules points verts apparaissaient avant chaque point rouge. « Nous avons détecté leur surveillance il y a 6 mois et 2 jours, expliqua Nakamura. Un vaisseau éclaireur Kelleran s'est positionné près de la porte de Barnard. Il pensait être suffisamment loin pour rester caché. Mais ils ne l'éteignent pas, conclut Webb. Non, monsieur. Nos capteurs spatiaux ont détecté la signature de leur moteur. Elle était les faible, mais bien présente. Nous les suivons depuis. Webb se laissa aller dans son fauteuil. 6 mois plus tôt, il avait pris une décision. Lorsqu'ils avaient découvert le killer et ses éclaireurs surveillant les convois humains, il aurait pu ordonner une riposte immédiate. Ils auraient pu chasser les éclaireurs ou les détruire. Webb, au lieu de cela, fit quelque chose de différent. Il décida d'observer les observateurs. « Parlez-moi des drones fantômes, » dit-il. Nakamura sourit. Les drones fantômes étaient son projet, qu'elle développait depuis 2 ans. C'étaient de minuscules machines, pas plus grosses qu'un grain de sable. Chacune était équipée de capteurs rudimentaires, de relais de communication et d'un petit noyau informatique. Mais ce qui les rendait si particuliers, c'était leur mode de déploiement. « Nous avons déployé 3000 drones fantômes », a déclaré Nakamura. « Ils se connectent aux communications kelleriennes. À chaque fois qu'un vaisseau kellerien envoie un message, nos drones s'y connectent. Ils se propagent ainsi de vaisseau en vaisseau, de station en station. Les Kellerans ignorent tout de notre présence et nous donnent accès à tout. Oui, monsieur,
Nous pouvons lire leurs ordres avant même que leur capitaine ne les reçoive. Nous pouvons écouter leurs réunions stratégiques. Nous pouvons même accéder aux données de leurs capteurs. S'ils voient quelque chose, nous le voyons aussi. Webb se leva et s'approcha de l'écran principal. La chronologie affichait tout. Les Kelterans préparaient leur embuscade depuis des mois. Ils avaient étudié les itinéraires des convois humains. Ils avaient choisi la nébuleuse Typhon comme point d'attaque. Ils avaient rassemblé 300 vaisseaux de guerre. Et à chaque étape, l'humanité lisait leurs messages. « Ils nous prennent pour des imbéciles », dit Webb à voix basse. « Ils croient qu'on ne voit pas qu'ils nous observent. » Devrions-nous informer le capitaine Chen de la présence des drones, monsieur? Webb secoua la tête. Chen sait ce qu'elle a besoin de savoir. Elle sait que les killers préparent tôt une embuscade. Elle sait où et quand elle aura lieu. Les détails techniques peuvent rester confidentiels. Sur un autre écran, un schéma du convoi apparut. 50 navires, tous déclarés comme cargo dans les registres officiels. Mais Webb connaissait la vérité. 20 de ces cargos étaient en réalité des croiseurs réaménagés. Leurs coques avaient été modifiées pour ressembler à des navires civils, mais à l'intérieur, ils transportaient des armes, des blindages et des boucliers militaires. Les Kalaren allaient avoir une mauvaise surprise lorsque ces conteneurs commenceraient à riposter. « Et les vaisseaux furtifs ?» demanda Webb. « Déjà en place », répondit Nakamura. Elle afficha un autre écran. Celui-ci montrait la nébuleuse Typhon, dissimulée dans les nuages de gaz, des dizaines de petits points bleus. 30 vaisseaux chasseurs-tueurs. Ils sont stationnés là depuis une semaine, en mode furtif. Aucune signature énergétique, aucune émission. Ils sont pratiquement invisibles. Webb approuva d'un signe de tête. Les vaisseaux Hunter-Killer comptaient parmi les meilleures armes de l'humanité. Ils étaient nés conçus précisément pour ce genre de situation. Petits, rapides et redoutables, ils pouvaient se dissimuler pendant des jours, leurs réacteurs réduits au minimum. Le moment venu, ils se réveilleraient et frapperaient. Et la flotte de combat de l'amiral Okonkwo, à 2 heures de là, à pleine puissance. Ils étaient montés postés au point de passage de Proxima, attendant le signal. Le plan se déroulait à merveille. Les Killerans pensaient tendre une embuscade. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient tomber dans le piège. Webb a diffusé un enregistrement datant de 3 jours. La réunion du Conseil de Co. Guerre des Kilter. Les drones fantômes avaient capté chaque mot. La voix du commandant de la flotte, Zarorat, résonna dans la pièce. Pendant 6 mois, nous avons observé les humains. Nous avons étudié leurs origines. Nous avons appris leurs habitudes. Ce sont des créatures prévisibles. Webb avait écouté toute la réunion. Il entendit les officiers Kellaran se vanter de leur technologie supérieure. Il les entendit se moquer des vaisseaux humains. Il les entendit célébrer une victoire qui n'avait pas encore eu lieu. Ils y croient vraiment, dit Nakamura d'une voix calme. Ils pensent sincèrement que nous ignorons leur présence. C'est parce que nous les laissons croire cela, répondit Webb. Nous avons été extrêmement prudents. Chaque convoi a suivi exactement le même itinéraire. Chaque ravitaillement a respecté les mêmes horaires. Nous ne leur avons donné aucune raison de penser que nous nous méfions de quoi que ce soit. Pour eux, nous ne faisons que nos affaires. Mais pourquoi? Pourquoi leur donner l'illusion de maîtriser la situation? Webb se tourna vers son assistant. Parce que l'information est plus précieuse que l'action. Si nous avions débusqué leurs éclaireurs il y a 6 mois, ils auraient su que nous pouvions les repérer. Ils seraient devenus plus prudents. Ils auraient changé de méthode. Au lieu de cela, nous les avons laissés observer. Nous les avons laissés recueillir des renseignements. Nous les avons laissés élaborer leurs plans. Et pendant tout ce temps, nous les avons surveillés. C'est risqué, a déclaré Nakamura. Si quelque chose tourne mal, rien ne se passera mal. Nous savons tout. Nous savons où chaque vaisseau Kellaren sera positionné. Nous connaissons leur formation d'attaque. Nous connaissons leur code de communication. Nous avons même programmé des mécanismes de contournement dans leur système de ciblage. Au début du combat, la moitié de leurs armes seront hors service.
Leurs boucliers vacilleront. Leurs capteurs fourniront de fausses indications. Les drones fantômes sont capables de tout cela. Ils ont eu 6 mois pour s'infiltrer profondément dans les systèmes informatiques de Killarn. À ce stade, nous contrôlons une plus grande partie de leur réseau qu'eux. Ils l'ignorent encore. Webb afficha un autre écran. Il montrait le convoi de ravitaillement se déplaçant dans l'espace en direction de la nébuleuse. Les vaisseaux semblaient ordinaires. Ils volaient en fauteuil en formation standard. Tout en eux criait « cible facile ». Mais Webb savait ce qui se tramait réellement. À bord de ces vaisseaux, des marines vérifiaient leurs armes. Des ingénieurs effectuaient les derniers diagnostics sur les systèmes d'armes dissimulés. Des pilotes analysaient les schémas d'attaque. Et dans la nébuleuse elle-même, 30 vaisseaux de chasse attendaient dans un silence absolu. « Dans combien de temps le contact sera-t-il établi ?» demanda Webb. « Le convoi entrera dans la nébuleuse dans 3 semaines. » D'après les informations de Kilter et les documents de planification que nous avons interceptés, ils attaqueront lorsque nous atteindrons le centre. Cela leur permettra de s'éloigner le plus possible de tout renfort potentiel. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Webb sourit. La flotte de l'amiral Okonkwo n'était pas là où Kilter l'avait prévu. Les Kelters avaient découvert le point de passage de Proxima des semaines auparavant et l'avaient jugé trop éloigné pour avoir une quelconque importance. Ils ignoraient tout des travaux menés par l'humanité pour construire un corridor de transit à grande vitesse. Okono pourrait atteindre la nébuleuse en 2 heures au lieu de 6. 3 semaines, avait précisé Webb. 3 semaines. Semaines avant que les Kelters ne comprennent qu'être surveillés et pire qu'être combattus. Il se détourna des écrans et se dirigea vers la porte. Il restait du travail, des préparatifs de dernière minute, des plans de secours à revoir. Mais le plus dur était fait, le piège était tendu. « Nakamura », dit-il sur le seuil, « assure-toi que les drones fantômes sont prêts à être activés. Quand les hostilités commenceront, je veux que chaque système Kelter rencontre des difficultés. » « Oui, monsieur. Ils regretteront d'être venus. » Webb marqua une pause. « Vous connaissez la plus vieille règle de la guerre. Monsieur, connaissez votre ennemi. Les Killan nous ont étudiés pendant 6 mois. Ils ont appris nos habitudes. Ils pensent nous connaître, mais ils ont commis une erreur. Laquelle? Ils ont oublié de vérifier si nous les étudions en retour. » La nébuleuse Typhon était d'une beauté dangereuse. Des nuages de gaz violet se mêlaient à des jets de plasma rouge. Des éclairs jaillissaient entre des amas de particules chargées. Les champs magnétiques se tordaient et se retournaient selon des schémas imprévisibles. C'était une tempête figée dans l'espace et le convoi humain fonçait droit dedans. Sur la passerelle de l'Indomitable, le capitaine Sarah Chen observait la nébuleuse grossir sur l'écran principal. Autour d'elle, l'équipage travaillait en silence. Tout semblait calme, tout paraissait normal. L'efficacité des capteurs est tombée à 40%, annonça l'officier tactique. Les interférences sont très fortes. Nous naviguons quasiment à l'aveugle. Maintenez le cap, dit Jen. C'est une mission de ravitaillement classique. On l'a faite des centaines de fois. Mais sa main reposait sur l'accoudoir de son fauteuil de commandement, et ses doigts étaient prêts à agir. Une simple pression suffirait à envoyer le signal. Une simple pression changerait tout. À 20 000 km de là, dissimulé dans une poche de gaz dense, le commandant de la flotte, Zar Karat, observait son écran. Les vaisseaux humains apparaissaient comme de faibles points, se déplaçant lentement dans la nébuleuse. Comme prévu. Sur la bonne voie, exactement là où ils devaient être. Tous les vaisseaux sont prêts, annonça Vachitar depuis son poste. 300 vaisseaux en position. Les humains pénétraient au cœur de la zone de destruction. Zarat ressentit une immense fierté. Son plan était parfait. Les humains ignoraient tout du sort qui les attendait. En quelques instants, ils seraient encerclés, surclassés en puissance de feu, anéantis. « Activez les armes !» ordonna-t-il. « Préparez-vous à attaquer !» À travers la nébuleuse,
300 vaisseaux de guerre Kelter s'animèrent. Les réacteurs augmentèrent leur puissance. Les boucliers s'activèrent. Les armes se chargèrent. Les humains allaient net les voir, mais il était trop tard. La proie était prise au piège. Sur l'indomptable, les alarmes retentirent. La voix de l'officier tactique devint urgente. « Capitaine, contacts multiples, vaisseaux en pleine activation autour de nous. Signature Skeltar, des dizaines. Non, des centaines. » Les autres vaisseaux du convoi réagirent comme prévu. Ils rompirent les rangs. Ils se dispersèrent. Ils semblaient paniquer. C'était l'image parfaite d'un convoi de ravitaillement qui venait de réaliser qu'il allait périr. Chen compta en silence. « Toi... » Tous les vaisseaux. Zarat rugit. Feu. La nébuleuse s'illumina de tirs d'armes. Des rayons d'énergie transpercèrent les nuages de gaz. Des missiles filèrent vers les vaisseaux humains. L'embuscade keltérienne avait commencé. C'est alors que le capitaine Chen tapota l'accoudoir de son siège. Un seul coup. Le signal fut envoyé. Le cargo Reliable Venture, qui fuyait dans une panique apparente, s'arrêta net. Sa coque se brisa en plusieurs sections, révélant ce qui se cachait dessous. Un blindage épais, des générateurs de boucliers et, surtout, des armes. Des armes en abondance. « Ici Venture Actual », annonça une voix sur le canal de combat. Le volume était élevé. Le Venture ouvrit le feu. Sa première salve prit un destroyer Kellarine par surprise, perçant des boucliers mal alignés. Le destroyer explosa dans une gerbe de feu. Dans tout le convoi, la transformation s'opéra. 20 vaisseaux cargo abandonnèrent leur camouflage. Leurs lance-missiles se déployèrent. Les canons à énergie furent déployés. Les systèmes de défense rapprochés s'activèrent. Les lourds cargos, d'ordinaire lents, se transformèrent en vaisseaux de guerre. Mais le pire restait à venir. À travers la nébuleuse, 30 vaisseaux jusque-là invisibles s'activèrent soudainement. Ces vaisseaux tueurs, véritables chasseurs, attendaient dans le froid et l'obscurité depuis plus d'une semaine. Leurs équipages avaient survécu en silence, avec un minimum de survie, sans le moindre bruit. À leur réveil, la colère les gagnait. Les chasseurs-tueurs étaient partout, derrière les formations Killan, au-dessus d'eux, en dessous. Ils s'étaient positionnés durant la longue attente et se trouvaient désormais en position de tir idéale. Ce n'étaient pas les Killins qui encerclaient les humains, mais les humains qui les encerclaient. Contactez l'arrière. Un officier Killarine hurla. Plusieurs vaisseaux. D'où viennent-ils? Sarat fixa son écran, perplexe. La situation tactique était complètement fausse. Les humains étaient censés fuir. Ils étaient censés mourir. Au lieu de cela, ils se battaient et gagnaient. « Tous les vaisseaux se regroupent !» ordonna-t-il. « Resserrez les rangs. Protégez-le. » Son ordre fut interrompu par les secousses de son propre vaisseau. Les alarmes retentirent. L'officier d'armement leva les yeux, stupéfait. « Commandant, nos systèmes de ciblage dysfonctionnent. L'ordinateur donne des solutions aléatoires. Les armes ne verrouillent pas correctement la cible. Passez en mode manuel. J'essaie. Le système ne répond pas. » Sur un autre vaisseau Kelter, le générateur de boucliers se mit à émettre des fréquences aléatoires. Les boucliers vacillèrent, s'affaiblirent, se renforcèrent, puis s'effondrèrent complètement. Un ingénieur fixait sa console, incrédule. « C'est impossible. On dirait que quelque chose s'est infiltré dans nos systèmes et modifie le code. » C'était précisément ce qui se passait. Les drones fantômes avaient patiemment attendu des mois. Ils s'étaient propagés dans le réseau Kellarine comme une maladie silencieuse. Sur ordre de Webb depuis Luna, ils activèrent 3000 minuscules saboteurs, chacun causant de petits problèmes. Mais 3000 petits problèmes finirent par engendrer le chaos. Kilter et les armes manquèrent leur cible. Les boucliers cédèrent au moment critique. Les communications furent saturées de parasites. Les capteurs donnèrent de fausses indications. Vaisseau après vaisseau, ils se retrouvèrent paralysés
par des ennemis invisibles infiltrés dans leurs propres ordinateurs. Zarkarat tentait de comprendre ce qui se passait. Son plan parfait était en train de s'effondrer. Mais comment? Comment les humains avaient-ils pu le savoir? « Donnez-moi une ligne de communication dégagée !» cria-t-il. « Je dois coordonner la flotte. »« Monsieur, les communications sont coupées, une sorte d'interférence. »« Je ne peux pas. » Une explosion secoua le jugement éternel. Un missile humain avait atteint sa cible. Les lumières du pont vacillaient. La fumée emplissait l'air. Le capitaine Chen suivait le déroulement de la bataille sur son écran tactique. Chaque vaisseau était à sa place. Chaque tir était calculé. Les Keltériens tentaient de riposter, mais ils combattaient à l'aveugle. Leurs capteurs les trompaient, leurs armes dysfonctionnaient. Leurs boucliers ont lâché au pire moment. « L'amiral Okonko arrive dans 2 minutes », annonça l'officier de transmission. Chen acquiesça. La bataille Chong était déjà gagnée, mais les renforts d'Okonko allaient la sceller. Les Kellerans avaient déployé 300 vaisseaux. L'humanité avait engagé 50 vaisseaux de guerre camouflés, 30 chasseurs-tueurs, et 200 autres étaient sur le point d'arriver. Mais ce n'était pas le nombre qui expliquait la victoire de l'humanité. Ils gagnaient parce qu'ils savaient tout. La position de chaque vaisseau, chaque vecteur d'attaque, chaque code de communication. Les Kilter avaient préparé leur embuscade pendant des mois. L'humanité avait passé autant de temps à préparer la contre-embuscade. Face à ce jugement sans fin, Zarat comprit enfin. Alors qu'une nouvelle salve humaine s'abattait sur son vaisseau et qu'il voyait sa flotte se faire décimer, la vérité lui apparut clairement. « Il savait » murmura-t-il. « Il savait tout. » Bézitar le regarda, les yeux écarquillés de peur. « Comment ?»« Nous les observions, » dit lentement Zarkarat. « Mais ils nous observaient aussi. Nous pensions être les chasseurs, mais nous étions les proies. » L'écran principal affichait la flotte de combat de l'amiral Okonko, sortant de son voyage supraluminique. 200 vaisseaux flambant neufs, boucliers activés, armes prêtes à faire feu. Les Kelleran avaient déjà subi de lourdes pertes. À présent, ils faisaient face à une flotte de combat entière. Ce n'était plus une embuscade, c'était un massacre. Et les Kelleran étaient du mauvais côté. Zarat jeta un dernier coup d'œil à l'écran tactique. Son plan parfait. Sa victoire était certaine. Tout cela brûlait dans la nébuleuse Typhon. « Commandant, » dit Vestar d'une voix calme, « quels sont vos ordres ?» Zarkarat avait été un guerrier toute sa vie. Il avait remporté des batailles dans 17 systèmes stellaires. Il ne s'était jamais rendu. Il n'avait jamais fui le combat, mais il n'avait jamais affronté un ennemi capable d'anticiper chacun de ses mouvements. Il n'avait jamais combattu contre quelqu'un qu'il avait observé sans relâche. « Nous avons 2 choix, » dit-il. « Combattre jusqu'à la destruction ou nous rendre. » Nous rendre. Vestar parvint à peine à prononcer le mot. L'Empire de Keltera ne se rend pas. L'Empire de Keltera vient d'apprendre une leçon, répliqua Zarorat. Ne jamais sous-estimer son ennemi et ne jamais croire être le seul à observer. Il chercha le panneau de communication. Il lui fallut 3 tentatives avant de parvenir à capter un signal malgré les interférences. Lorsqu'il réussit enfin à se connecter à la flotte humaine, le visage du capitaine Chen apparut à l'écran. « Ici le commandant de flotte Zarat, » dit-il. Et chaque mot lui parut lourd comme du verre. « Je souhaite discuter des conditions de communication. » Chen le regarda d'un regard calme et déterminé. « Attendez l'amiral Okonko. » L'écran changea. Un nouveau visage apparut. L'amiral Victoria Okonko était plus jeune que Zarat ne l'avait imaginé, mais son regard était marqué par la vieillesse. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait connu la guerre et la pie. Comprenez, vous avez 5 minutes pour désactiver vos armes et abaisser vos boucliers, déclara le commandant Okonko. Si vous obtempérez, vous serez traité conformément à la loi interstellaire. Si vous refusez, ma flotte achèvera ce que nous avons commencé. Choisissez maintenant. Sarkart contempla son pont endommagé, son équipage blessé, son vaisseau agonisant.
Il pensa à sa fierté, à son honneur, à son empire. Puis, il pensa aux 3000 guerriers qui périraient s'ils choisissaient l'orgueil plutôt que la raison. Nous obtempérerons, dit-il. La bataille dura 7 minutes. Ndat 7 minutes entre le premier coup de feu et la reddition de Zar Karat. La flotte Kilar, rassemblée pour anéantir l'humanité, flottait désormais dans la nébuleuse Typhon comme des jouets brisés. Certains vaisseaux brûlaient, d'autres dérivaient, leurs réacteurs désactivés. Quelques-uns avaient été entièrement détruits. À bord de l'Indomptable, le capitaine Chen parcourait les couloirs. Son équipage s'affairait à sécuriser le vaisseau et à vérifier les dégâts. Ils avaient essuyé quelques dégâts, mais rien de grave. Les Celtins les avaient à peine touchés. Difficile de toucher une cible invisible, et les drones fantômes avaient fait en sorte que les capteurs Kelaren détectent des fantômes plutôt que des cibles. Rapport de situation, dit Chen au commandant Park en retournant sur la passerelle. 3 vaisseaux endommagés, aucun détruit. Les pertes sont légères. Les équipes médicales les prennent en charge. Les Kellerans ont coupé le courant sur tous leurs vaisseaux. L'amiral Okonko organise des équipes d'abordage pour sécuriser leurs vaisseaux de commandement. Quant à nos croiseurs camouflés, ils fonctionnent tous normalement. Les modernisations ont parfaitement résisté. Les Kellerans n'ont rien vu venir. Chen, assise dans son fauteuil de commandement, s'accorda un instant de soulagement. Le plan avait non seulement fonctionné, mais il avait été un succès total. Cependant, la tâche n'était pas encore terminée. Sur la passerelle de l'UESF Resolute, l'amiral Victoria Okonko examinait l'affichage tactique. La flotte Killer était dispersée sur plusieurs milliers de kilomètres cubes. Ses navires la parcouraient, avec précaution, vérifiant qu'aucun vaisseau ne tenterait une manœuvre imprudente. « Madame, nous recevons un message de reddition de 37 capitaines Kellarins. » Son officier de transmission déclara « Le commandant de flotte Zarat leur a ordonné d'obéir à nos instructions. » « Bien. Je veux des détachements de marine sur chaque navire de commandement. La priorité absolue est de sécuriser leurs systèmes informatiques. Je veux savoir quels autres plans ils auraient pu élaborer. » « Oui, madame. Okono avait servi dans la marine pendant 30 ans. Elle avait combattu des pirates, des rebelles et diverses autres menaces. Mais cette fois, c'était différent. C'était là à la Terre. Première fois que l'humanité affrontait une grande puissance galactique en guerre ouverte. L'Empire Kelleran était ancien, puissant et, jusqu'à présent, sûr de lui. La victoire si décisive de l'humanité enverrait un message clair à travers la galaxie. La Terre n'était plus une proie facile, plus maintenant. « Appelez-moi le commandant de flotte Zarat, » dit Okonko. « Je veux lui parler personnellement. » Pendant qu'elle attendait, Okonko repensait à la bataille. Le combat avait été à sens unique, certes, mais ce n'était pas parce que l'humanité possédait de meilleurs vaisseaux ou des armes plus puissantes. Les Kellerans disposaient d'une technologie avancée. Leurs vaisseaux étaient et robustes. Leurs guerriers étaient courageux. Ils avaient simplement commis une erreur fatale. Ils avaient cru l'humanité stupide. Ils avaient observé les vaisseaux humains pendant des mois et en avaient conclu que les humains étaient mandats prévisibles, naïfs et faciles à tromper. Mais pendant qu'ils les observaient, l'humanité les observait aussi, et elle le faisait mieux. L'écran s'anima. Le visage de Zarat apparut. Ses écailles étaient ternies par la cendre et le stress. Un de ses bras était bandé. Son vaisseau avait subi de lourds dégâts avant sa reddition. « Amiral, » dit-il d'une voix sèche. Le commandant Okonko répondit « Merci d'avoir ordonné à votre flotte de se retirer. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. » Zarat plissa les yeux. « Ne vous moquez pas de moi, je ne me moque pas de vous. Je suis sérieux. Vous auriez pu vous battre jusqu'au dernier vaisseau. Certains commandants l'auraient fait, mais vous avez choisi de sauver votre peuple. Il faut du courage pour cela. »« Il faut une défaite, » dit Zararat avec amertume. « Une défaite que je ne comprends toujours pas pleinement. »« Comment le saviez-vous ? Nous étions si prudents. Notre surveillance était parfaite. Et pourtant, vous saviez tout. » « Comment »
Okonunko réfléchit à ce qu'elle devait lui révéler. Finalement, elle décida que l'honnêteté serait préférable au mystère. Le but n'était pas d'humilier les Keltériens, mais de les dissuader de recommencer. « Nous avons détecté votre surveillance il y a 6 mois. » Elle a dit. « Dès que vos éclaireurs se sont positionnés près de nos voies de navigation, nous l'avons su. Nous vous surveillons depuis. » Impossible. Nos systèmes furtifs sont sophistiqués, certes, mais nous avons investi massivement dans la technologie des capteurs. Nous ne sommes pas aussi primitifs que vous le pensiez. Zarorat resta silencieux un instant. Vous nous avez laissé vous observer délibérément. Oui, nous voulions savoir ce que vous prépariez. Alors nous vous avons laissé croire que vous étiez malin. Nous avons maintenu nos activités de convoi. Nous ne vous avons donné aucune raison de soupçonner que nous étions au courant. Et pendant que vous vous félicitiez de votre travail de renseignement, nous lisions chaque rapport que vous envoyiez, chaque plan que vous élaboriez, chaque position de navire que vous choisissiez. Même si vous aviez détecté nos éclaireurs, vous n'auriez pas pu accéder à nos communications. Elles sont cryptées avec des codes que nous avons déchiffrés dès la première semaine. Okonko l'interrompit. « Commandant, il faut que vous compreniez une chose. Vous êtes une puissance militaire depuis des millénaires. Vous avez remporté de nombreuses batailles. Vous avez conquis de nombreux mondes. Mais vous n'avez jamais affronté un ennemi spécialisé dans la guerre de l'information. C'est là la force de l'humanité. Nous observons, nous écoutons, nous apprenons. » Elle afficha un écran et le tourna pour que Zarat puisse le voir. Il présentait une chronologie des activités de Kelleran au cours des 6 derniers mois. Chaque réunion, chaque mouvement de vaisseau, chaque communication. « Nous étions au courant de vos réunions du Conseil de guerre, poursuivit Okono. Nous étions au courant de votre planification tactique. Nous étions même au courant de la dispute entre vos officiers concernant l'attaque par le haut ou par le bas. Vous avez choisi le haut, d'ailleurs. Nous étions préparés aux 2 éventualités. » Zarat fixa l'écran. Son visage exprimait un mélange de choc et d'horreur. « Vous avez tout entendu. Vous étiez infiltrés dans nos systèmes. Nous l'étions. Nous y sommes toujours, en réalité. Les dysfonctionnements subis par vos vaisseaux pendant la bataille, c'était nous. Nous avions accès à vos réseaux informatiques depuis des mois. Nous aurions pu causer des problèmes à tout moment. Mais nous avons attendu. Nous voulions que vous vous engagiez pleinement dans votre embuscade avant de la contrer. Comment est-ce possible? Nos systèmes de sécurité sont censés être inviolables. Ils sont protégés contre le type d'attaque auquel vous êtes habitués. Mais nous avons mis au point quelque chose de nouveau. Quelque chose que vos systèmes de sécurité n'étaient pas conçus pour détecter. Et nous l'avons infiltré progressivement dans votre réseau pendant des mois. Au moment de votre attaque, nous contrôlions une plus grande partie de vos systèmes informatiques que vous. » Okonra laissa cette idée faire son chemin. Elle voyait Zarat assimiler l'information, comprenant à quel point qu'il avait été vaincu, non seulement militairement, mais aussi intellectuellement. « Pourquoi me dites-vous cela ?» finit par demander Zarat. « Si vous possédez de telles capacités, pourquoi les révéler? » « Parce que je veux que vous transmettiez un message à votre empire, » répondit Okono. « L'humanité est nouvelle dans la galaxie. Nous sommes peu nombreux. Nous n'avons pas autant de vaisseaux que vous. Nous ne contrôlons pas autant de territoires. Mais nous ne sommes pas une proie facile. Nous sommes ni stupides, ni aveugles. Si quelqu'un nous observe, nous le saurons et nous l'observerons en retour. Une menace, un avertissement, il y a une différence. Nous ne voulons pas la guerre contre l'Empire Kelleran. Nous ne voulons pas conquérir vos mondes, ni détruire vos flottes. Mais nous nous défendrons. Et comme vous venez de le constater, nous sommes très efficaces en la matière. » Zarorat garda le silence un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus basse. « Quelles sont vos conditions ?» demanda-t-il. « C'est simple. Vous vous retirerez de l'espace humain. Vous restituerez tous les territoires occupés.
vous signerez un traité de non-agression et vous ferez passer le message aux autres puissances de la galaxie. L'humanité est hors de question. Si nous refusons, nous publierons des informations détaillées sur cette bataille. Tous les empires de la galaxie apprendront que la puissante flotte de Killen a été vaincue en moins de 30 minutes par une force 16e plus importante. Ils apprendront que votre sécurité a été infiltrée, vos systèmes compromis, vos plans tactiques exposés. Quel impact cela aura-t-il sur votre réputation? C'était un calcul froid, et Okono s'en sentait un peu coupable. Mais la guerre est la guerre. Parfois, il faut faire avec les moyens du bord. Le visage de Zarat se durcit. Vous nous feriez chanter. Je vous encourage à faire le bon choix. L'orgueil vous a déjà coûté une flotte. Ne laissez pas cela vous coûter davantage. Un long silence s'ensuivit. Puis Zarat hocha lentement la tête. Je soumettrai ces conditions au Conseil impérial. Bien. En attendant, vos vaisseaux resteront sous surveillance. Vos équipages seront bien traités. Une fois le traité signé, vous serez libre de rentrer chez vous. L'amiral Zarat demanda. Puis-je vous poser une dernière question? Bien sûr. Aviez-vous tout planifié dès le début, il y a 6 mois, lorsque vous avez repéré nos éclaireurs? Aviez-vous déjà toute cette opération sous contrôle? Okono esquissa un sourire. Commandant, nous nous préparons à l'éventualité d'un conflit depuis notre arrivée dans la galaxie. Nous savions que quelqu'un finirait par nous mettre à l'épreuve. Nous ignorions simplement qui et quand. Vos éclaireurs nous ont donné ces informations. Le reste n'était qu'exécution. Vous êtes un peuple dangereux, dit Zarkt. Ce n'était ni du respect, ni de la peur dans sa voix. C'était un mélange des deux. Seulement quand c'est nécessaire, répondit Okonor. Souvenez-vous-en. Et prévenez votre empire. Laissez l'humanité tranquille, et nous n'aurons plus aucune raison d'être dangereux. Tout le monde y gagne. Elle coupa la transmission. L'écran s'obscurcit autour d'elle. L'équipage du pont poursuivit son travail, assurant la victoire, traitant les vaisseaux qui se rendaient, entamant la longue tâche de nettoyage après la bataille. Okono se rassit. Ils avaient gagné, mais elle n'en ressentait aucune joie. La guerre était terrible, même victorieuse. Des gens bien étaient morts aujourd'hui. Peu nombreux, certes, mais chaque mort était de trop. Malgré tout, le message était passé. La galaxie savait désormais que l'humanité pouvait se défendre. C'était déjà ça. 2 jours après la bataille, le commandant de flotte Zarat fut amené à bord de l'UESF Indomptable. La réunion se déroula dans ce que les humains appelaient une salle de conférence. Simple et fonctionnelle, avec une longue table et des chaises, elle n'avait rien à voir avec les grandes salles de guerre des Kelters et de l'Empire. Mais Arorat commençait à comprendre que les humains se souciaient peu des apparences. Ce qui comptait pour eux, c'était noter les résultats. L'amiral Okonkwa était déjà assis lorsqu'il entra. Le capitaine Chen s'assit à côté d'elle. 2 marines humains se tenaient près de la porte, leurs armes au repos mais prêtes à faire feu. Il s'agissait de la garde d'honneur, comme on l'avait dit à Zarat, mais leur présence lui rappelait aussi qu'il était prisonnier, malgré les égards dont on faisait preuve à son égard. « Asseyez-vous, je vous prie », dit Okonkwo en désignant une chaise en face d'elle. Zarat était assis, le corps meurtri par les blessures reçues lors de l'impact sur son vaisseau. Les médecins humains l'avaient bien soigné, mais ils ne pouvaient guérir l'orgueil blessé aussi facilement que la chair meurtrie. « J'ai parlé au Conseil impérial », déclara Zarat sans préambule. « Ils ont accepté vos conditions, tous. Ils se retireront de l'espace humain. Ils restitueront les territoires occupés et signeront votre traité de non-agression. J'en suis ravi. » Okono a déclaré « Je vais demander à notre équipe diplomatique de préparer les documents officiels. D'ici une semaine, votre flotte sera libre de rentrer chez elle. Ils sont impatients de partir. La défaite est un sentiment inédit pour mon peuple. Je comprends, mais je veux que vous compreniez une chose, commandant. Cela aurait pu être évité. Nous ne voulions pas de ce combat. Vous êtes venu à nous. Vous avez choisi d'attaquer. » Les écailles tuteurs de Zar Karat s'assombrirent de honte. « Oui, c'est vrai. Nous pensions.
Nous pensions que vous seriez une proie facile, car nous sommes nouveaux dans la galaxie. Le capitaine Chen a dit que c'était la première fois qu'elle prenait la parole, parce que nos vaisseaux ont l'air simples, parce que nous n'avons ni l'histoire ni le territoire des anciens empires. Oui, admit Zarkarat. Au fil des siècles, nous avons rencontré de nombreuses espèces. La plupart étaient faibles à leur arrivée dans la galaxie. Nous pensions qu'il en serait de même pour vous. Okono se pencha en avant. Commandant, je voudrais vous parler de l'humanité. Nous venons d'un monde qui a cherché à nous anéantir à chaque instant. Prédateurs, maladies, catastrophes. Nous avons dû nous adapter ou périr. Et nous nous sommes adaptés en devenant les meilleurs dans un domaine. L'apprentissage. Apprendre, répétait Zarat. Nous observons, nous étudions, nous assimilons les informations et nous les utilisons. Lorsque nous avons découvert que nous n'étions pas seuls dans la galaxie, nous n'avons pas cru être supérieurs. Nous pensions être en retard. Alors, nous avons appris. Nous avons étudié chaque espèce rencontrée. Nous avons assimilé leurs connaissances. Nous avons adapté leur technologie. Nous avons pris ce qui fonctionnait et nous l'avons amélioré. Chen reprit l'explication. Les Killers sont une civilisation spatiale depuis 3000 ans. Vous avez perfectionné votre façon de faire. Vous savez ce qui fonctionne. Mais cela signifie aussi que vous avez cessé de vous poser des questions. Vous avez cessé de vous adapter. Vous avez supposé que votre méthode était la meilleure, et ce n'est pas le cas, demanda Zarurat. Il n'y avait aucune provocation dans sa voix, juste une curiosité sincère. C'est une possibilité, répondit Okonko. Mais il y en a d'autres. Vous misez sur une puissance de feu supérieure et un positionnement tactique avantageux. Ce sont de bonnes stratégies. Mais nous ne pourrions pas rivaliser avec vous en termes de puissance de feu. Nous n'avons pas 300 navires de guerre à engager dans une bataille. Il nous fallait donc trouver une autre solution. Nous avons opté pour la guerre de l'information, le renseignement et les tactiques isométriques. Vous avez transformé votre faiblesse en force, dit Zarat lentement. Exactement. C'est ce que font les humains. Nous le faisons depuis l'époque où nous vivions dans des cavernes. Nous ne pouvions pas échapper aux prédateurs de notre monde. Alors, nous avons construit des pièges. Nous ne pouvions pas les vaincre par la force. Alors, nous avons appris à anticiper leurs actions. Nous sommes devenus l'espèce qui planifie, qui observe, qui attend le moment opportun. Zarat se laissa aller dans son fauteuil, les avant-bras croisés sur la poitrine, perdu dans ses pensées. Je commence à comprendre. Vous n'êtes pas des guerriers comme nous. Vous êtes des chasseurs. Nous sommes des survivants, corrigea Chen. Et les survivants font tout ce qu'il faut pour survivre. Un long silence s'ensuivit. Zarat observa les deux officiers humains. Ils étaient si différents de Killer, plus petits, moins imposants physiquement. Leurs vaisseaux étaient moins élégants, leurs armes moins sophistiquées. Mais ils l'avaient complètement vaincu. Ils avaient retourné son propre plan contre lui. Ils étaient infiltrés dans ses systèmes, ses réseaux, ses pensées les plus profondes. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il soudainement. « Depuis combien de temps nous observez-vous ? Pas seulement cette opération, mais l'Empire Kelleran tout entier. » Okono échangea un regard avec Chen. Puis elle dit « Depuis le jour où nous avons détecté votre premier vaisseau éclaireur dans notre espace, il y a 8 mois. »« 8 mois, » répéta Zarat. « Et pendant tout ce temps, qu'avez-vous appris ? Tout ce que nous avions besoin de savoir. Votre structure militaire, vos chaînes d'approvisionnement, vos divisions politiques, vos faiblesses économiques, vos limitations technologiques. Nous vous avons étudié comme un scientifique étudie un spécimen, non par malice, mais avec rigueur. » Sarkart sentit un frisson le parcourir. « Et vous me dites cela parce que je veux que vous rapportiez ces informations à votre empire. » Okono a dit « Je veux que vous leur racontiez ce qui s'est passé ici. Pas seulement la bataille, mais tout. Comment nous vous avons observé, comment nous savions tout, comment nous avons retourné votre propre plan contre vous. Je veux que chaque empire de cette galaxie entende cette histoire.
Vous voulez que nous vantions notre défaite, notre humiliation. Je veux que vous vantiez nos capacités. Okono corrigea. Commandant, l'humanité est peu nombreuse actuellement. Nous avons 23 planètes colonisées et peut-être 200 vaisseaux de guerre au total. Nous ne pouvons pas combattre tout le monde. Nous ne pouvons pas nous défendre contre toutes les menaces. Mais si chacun sait de quoi nous sommes capables, si chacun comprend qu'attaquer l'humanité signifie affronter un ennemi qui connaît déjà chaque détail de votre plan, alors peut-être y réfléchiront-ils à 2 fois avant d'agir. Vous voulez utiliser notre défaite comme un avertissement? Oui. En échange, nous vous offrons quelque chose de précieux. La paix, le commerce, le partage des connaissances. Nous ne voulons pas être vos ennemis, mais vos voisins. Il est important que vous compreniez que nous ne sommes pas des proies, que nous ne sommes pas faibles et que nous sommes simplement différents. Sarat resta longtemps silencieux. Finalement, il demanda « Que vouliez-vous dire par « vous étiez à l'intérieur de nos systèmes » Ces drones fantômes dont l'amiral Okonko a parlé, qu'est-ce que c'est? Le capitaine Chen sortit une petite mallette. Elle l'ouvrit et montra à Zarat ce qu'elle contenait. Cela ressemblait à un grain de sable, peut-être même plus petit. C'est un drone fantôme, dit Chen. C'est un ordinateur microscopique doté de capteurs, d'un relais de communication et d'une intelligence artificielle rudimentaire. Nous en avons déployé des milliers. Ils se sont connectés à vos signaux de communication et se sont propagés à travers votre réseau. Vos systèmes de sécurité ne les ont jamais détectés, car ils ne sont pas conçus pour repérer des objets aussi petits. Et ces dispositifs vous permettent de contrôler nos vaisseaux. Non pas de les contrôler, mais de les perturber. Nous ne pouvions pas prendre le contrôle de vos vaisseaux, mais nous pouvions provoquer des dysfonctionnements. Faire rater vos cibles, faire vaciller vos boucliers, tromper vos capteurs, cela suffisait à nous donner un avantage. Sarkartra fixa le minuscule appareil. Il était plus petit que sa plus petite griffe. Et l'humanité en avait utilisé des milliers pour infiltrer toute sa flotte. Les conséquences étaient terrifiantes. Vous auriez pu nous anéantir, dit-il d'une voix calme. Si vous êtes capable de perturber nos systèmes à ce point, vous auriez pu simplement couper notre assistance respiratoire. Vous auriez pu tous nous tuer sans tirer un seul coup de feu. Oui, admit Okono. Nous aurions pu, mais ce n'est pas dans notre nature. Nous ne tuons pas inutilement. Nous nous sommes défendus. Nous avons repoussé votre attaque, mais nous ne vous avons pas massacré. Voilà l'autre chose que je veux que vous disiez à votre empire. L'humanité est dangereuse lorsqu'elle est menacée, mais elle est aussi miséricordieuse lorsqu'on lui en laisse le choix. Zarat regarda les 2 humains. Il était venu à cette réunion en s'attendant à plus d'humiliation, plus de défaite. Au lieu de cela, il commençait à ressentir autre chose. Pas vraiment du respect, mais peut-être de la compréhension. « Votre espèce est étrange, dit-il finalement. Vous êtes des guerriers, mais vous ne vous glorifiez pas de la guerre. Vous êtes puissants, mais vous ne cherchez pas à dominer. Vous nous avez vaincus, mais vous nous offrez votre amitié. Je ne vous comprends pas. » Vous n'avez pas besoin de nous comprendre, dit Chen avec un léger sourire. Il vous suffit de ne pas nous attaquer. Le reste peut attendre. Okono se leva. Vos vaisseaux seront libérés demain. Vous êtes libre de rentrer chez vous. Le traité de non-agression sera transmis à votre conseil impérial dans la journée. Je suggère qu'il le signe rapidement. Et, commandant, oui. Lorsque vous leur annoncerez la nouvelle, assurez-vous qu'ils en comprennent la véritable leçon. Ce n'est pas que l'humanité possède une technologie supérieure. Ce n'est pas que nous soyons de meilleurs guerriers. C'est que nous sommes toujours à l'affût. Nous apprenons sans cesse. Nous nous adaptons constamment. C'est ce qui nous rend dangereux. Et c'est pourquoi il vaut mieux être notre ami que notre ennemi. Zarorat se leva lui aussi. Un instant, il songea à faire un salut ou un geste de respect, mais ne sachant quel geste serait approprié, il se contenta d'un signe de tête. « Je transmettrai votre message, amiral,
et je recommanderais au Conseil impérial de le prendre au sérieux. C'est tout ce que je demande. Quelques semaines plus tard, le commandant Marcus Webb était assis dans son installation sous la surface de Luna. Les écrans qui l'entouraient affichaient des données provenant de toute la galaxie. Les drones fantômes étaient toujours actifs, continuaient de se déployer, continuaient de surveiller. L'humanité était désormais sous surveillance constante. Sur un écran, il pouvait voir des échanges diplomatiques. L'Empire keltérien avait signé le traité. Il s'était retiré de l'espace humain. Et surtout, il faisait passer le mot. D'autres empires entendaient parler de la bataille de la nébuleuse Stephen. Ils entendaient parler des capacités de l'humanité. Certains étaient effrayés, d'autres étaient intrigués, mais tous suivaient la situation de près. Webb afficha une image de la Terre vue de l'espace. De cette distance, elle paraissait paisible, bleue et blanche, d'une beauté saisissante. Personne n'aurait pu deviner qu'elle abritait une espèce qui venait de vaincre une grande puissance galactique. Et c'était bien ainsi qu'il sous-estime la Terre, qu'il pense que l'humanité était chanceuse, faible ou primitive. Chaque fois que quelqu'un sous-estimait l'humanité, cela donnait à cette dernière le temps de l'observer, d'en apprendre davantage sur lui. « Pour vous préparer, monsieur », annonça le lieutenant Nakamura depuis son poste, « nous détectons une surveillance accrue de la part du collectif Dravari. Ils ont positionné 3 vaisseaux éclaireurs près des colonies de la bordure extérieure. » Webb sourit. Les Dravari étaient un autre vieil empire. Puissants, fiers, ils pensaient sans doute pouvoir réussir là où les Killerans avaient net échoué. « Déployer des drones fantômes dans leur secteur », ordonna Webb d'un ton calme. « Voyons ce qu'ils préparent et laissons-les croire qu'ils sont très malins pendant que nous les observons. »« Bien, monsieur. » Webb se laissa aller dans son fauteuil. La galaxie regorgeait de menaces. Des empires qui conquéraient des mondes depuis l'époque où l'humanité découvrait à peine le feu. Des civilisations dotées d'une technologie et d'une puissance que les humains ne pouvaient égaler. Mais l'humanité possédait quelque chose qu'elle n'avait pas. Une leçon tirée de milliers d'années de lutte sur un monde hostile. Que les plus intelligents survivants, les plus vigilants survivent, les plus préparés survivent. Surveillés en permanence. Webb a dit « Tous les canaux, tous les secteurs. Je veux être informé de chaque vaisseau qui nous observe. Et je veux que nos drones fantômes soient infiltrés dans leur système avant même qu'ils songent à attaquer. » Compris. Webb jeta un dernier coup d'œil aux écrans. La Terre planait là, dans l'obscurité, petite et vulnérable. Mais les apparences, comme les Killerans l'avaient appris, pouvaient être trompeuses. La galaxie croyait l'humanité faible. Qu'ils le croient, lorsqu'ils réaliseront qu'on les observe, il sera déjà trop tard. Et c'est exactement ce que l'humanité souhaitait, pensait Webb.